Sébastien Coé est visé par une plainte pour de viol. La plaignante, Julie, vient de faire son apparition, le visage couvert, sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 23 novembre pour revenir sur cette affaire. Coé, qui a réagi depuis via un communiqué et qui a été écarté jusqu'à nouvel ordre de Énergie, est visé depuis samedi 18 novembre par une plainte pour viol. La plaignante se prénomme Julie. Elle affirme avoir été violée à 2 reprises par l'animateur. L'une de ces agressions aurait été commise quand elle avait 16 ans. L'OP aurait recueilli plusieurs témoignages de la jeune femme, qui aurait notamment fait une fellation à l'animateur à sa demande. « J'étais choquée, ma sœur, qui l'avait accompagné voir Coé ce jour-là, note de la rédaction, m'appelait sur mon téléphone. Il m'a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir, dans ce monde-là, ça marchait comme ça. Point. Je me suis sentie dans l'impasse, je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes. Ensuite, devant l'insistance des appels de ma sœur, il a dit stop et on est descendu. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire. Des faits sur lesquels elle est revenue pour BFM TV, avec son visage et sa voix masqués. Et ce jeudi 23 novembre, elle s'est présentée physiquement sur le plateau de Touche pas à mon poste, en prenant soin de cacher son visage avec une capuche et un masque. Elle a commencé par rétablir la vérité sur son âge, alors qu'il y avait un doute à ce sujet à en croire le témoignage de Nathalie, la compagne de Coé, recueilli par Gilles Verdet plus tôt cette semaine. Julie a 25 ans. Elle a ensuite expliqué que lorsqu'elle a rencontré l'animateur, elle était passionnée par les médias. Elle était donc toute contente le jour où elle a appris avoir gagné un concours sur Énergie pour aller à Disneyland avec lui. Elle s'y est rendue, et lors de cette journée, l'animateur l'aurait conviée à venir à un mix, à Genève quelques mois plus tard. Elle s'y rendra avec sa sœur et son beau-frère. Et après un verre tous ensemble à l'hôtel de l'animateur, ce dernier lui aurait proposé d'écouter dans sa chambre la maquette radio que celle-ci avait apportée. On a bu un verre et à ce moment-là, il s'est dit « Viens avec moi, on monte dans la chambre ». Je l'ai suivi, et ma sœur était contre. Si est-il à ce moment-là que se sont passés les faits. Julie a ensuite expliqué être aujourd'hui complètement anéantie par rapport à ce qui lui serait arrivé. Rappelons qu'après cela, Julie est restée en contact avec Coé. Et elle aurait subi un nouveau viol dans un parking, en 2022. Cyril Hanouna a alors cherché à comprendre la raison pour laquelle elle a continué à le voir. J'étais persuadée que ce qui était arrivé était pas réel, pas dramatique. A-t-elle répondu au papa de Lino. Elle a pris du temps à témoigner, et explique pourquoi elle s'est finalement décidée à le faire. Je me suis dit, cet homme-là fait du mal. Il a détruit ma famille, et moi aussi. Julie a pris conscience du fait qu'il fallait qu'elle agisse lorsqu'elle a été en couple. Son compagnon avait une fille de 8 ans, qui était admirative de l'animateur. Quant à la présomption d'innocence pour Coé, Julie répond, chacun donne son avis à partir du moment où on laisse la justice faire. Elle travaille dans la santé et voit quotidiennement des gens qui vivent dans la pire misère du monde. Elle ne souhaite donc par principe aucun mal à personne. Que ce soit à Coé ou à n'importe qui d'autre. Concernant la médiatisation de cette affaire, elle admet s'être emballée à parler en son nom. Enfin, lorsque Julie est interrogée par les chroniqueurs sur le fait qu'elle aurait potentiellement effacé ses propres messages pour donner l'impression que Coé parle seul, elle affirme ne plus avoir écrit au compagnon de Nathalie depuis le 8 août dernier.
Sébastien Coe reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier.